Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Amandine Clément, réalisatrice du documentaire Intérieur. Bonjour. Bonjour. Alors pendant le premier confinement en 2020, vous vous lancez dans un projet, celui de réaliser un documentaire où vous donnez la parole à des jeunes femmes sur différentes thématiques. On va parler plus en détail du documentaire, mais avant ça, pourquoi avoir décidé de réaliser ce documentaire ? Alors j'ai décidé de réaliser ce documentaire parce que j'avais besoin de parler de certaines thématiques. Donc ça part d'une histoire personnelle et j'ai voulu donner la parole à des connaissances et des amis parce que je me suis rendu compte qu'on était beaucoup à avoir subi des agressions, des histoires de... Sur la société, voilà, sur le regard exactement. Finalement des autres, parce que vous l'avez appelé intérieur, il y a ce côté peut-être introspection ou pas à travers ce documentaire ? Exactement, intérieur, du coup, le titre a été choisi parce qu'on était en confinement, c'était le premier, et du coup, je trouvais ça très percutant de l'appeler comme ça. Tout à fait pour l'introspection, parce que du coup, intérieur, ça fait écho à la maison, mais aussi à l'âme, le corps, et du coup, je l'ai rendu inclusif avec le point E de la fin, pour le rendre féminin tout simplement. Et avant de parler du fond, on va évoquer la forme. Tout est en noir et blanc. Le rouge vient parfois colorer des plans de coupe. Pourquoi avoir fait ces choix et pourquoi le rouge ? Alors en fait, le côté noir et blanc, c'est à la fois très utile et pour une question de réalisation. J'ai voulu faire transparaître le côté mort du corps, donc j'ai estimé que le noir et blanc était judicieux. Et ensuite, les points de couleur, en fait, amènent du dynamisme, et notamment dans les transitions où il y a des petits effets de lumière en couleur, c'est pour rappeler le feu, en fait, intérieur, la flamme, qui puisse donner espoir, en fait, tout simplement. Et plusieurs sujets sont mis en avant dans votre documentaire, mais avec une thématique commune, les violences physiques, sexuelles ou morales dont ces femmes ont été victimes à travers le regard finalement des hommes, mais aussi de la société. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis une certaine libération de la parole. Faire un documentaire sur ces violences, c'est vouloir aller un peu plus loin et donner de la visibilité justement à l'expérience et la douleur des femmes ? En fait, je trouve que depuis 2017, c'est un fait, on parle beaucoup de ces histoires que le corps peut subir, etc. Et aller plus loin, je ne suis pas certaine que c'était mon intention. En tout cas, je voulais donner la parole à des anonymes parce que c'est essentiel de se rendre compte que ça peut arriver à notre voisine, à notre meilleure amie, à notre sœur, etc. Et parmi les sujets, on retrouve la confiance en soi ou l'indépendance. Les femmes que vous avez interviewées parlent de pression de réseaux sociaux, la pression parentale ou à travers le regard d'un conjoint. Plus largement, c'est le regard de la société qui pèse aujourd'hui sur les femmes ? Tout à fait, et j'irai plus loin en disant que ça pèse sur les hommes également. Je tiens à préciser ça parce que du coup j'ai donné la parole aux femmes, mais je la donne également aux hommes dans d'autres projets, et ça me tient vraiment à cœur de souligner ce besoin d'égalité. Et du coup, ces témoignages du coup sont réels, ils ont été vécus par des femmes comme moi, et c'est important, je pense. C'est montré, voilà, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on a aussi ce côté peut-être anonymat ou une personne qu'on pourrait croiser dans la rue. Pour autant, les témoignages qui pèsent beaucoup, c'est ceux des acteurs, des actrices, des gens connus. Vous voulez montrer justement à travers ce documentaire que même les anonymes en sont victimes, et même les anonymes peuvent en parler, peuvent donner leur témoignage ? Bien sûr. Et vous évoquez également le sujet du viol, en allant un petit peu plus loin dans ces violences. Aujourd'hui, en ayant réalisé ce documentaire, est-ce que vous estimez que la justice sanctionne assez les auteurs d'agressions sexuelles ? Alors, ce documentaire ne m'a pas apporté de réponse spécifique sur ça, mais je sais effectivement, en suivant beaucoup de comptes Instagram, que la majorité des procès-verbaux finissent en dossier sans suite, classés sans suite. Et il faut absolument que ça change parce que c'est injuste, tout simplement. Et vous racontez le corps de la femme avec ses expériences, ses blessures. Justement, c'est un débat très actuel. Comment les femmes peuvent reprendre possession de leur corps sans avoir à subir cette idée qu'elles doivent rentrer dans telle ou telle case ? Est-ce que vous avez eu une réponse aussi à travers ce documentaire, finalement ? Ce que je constate, c'est que chaque femme a une manière différente de se réapproprier son corps. Ça peut passer par la photographie, par l'écrit, en écrivant des romans, etc., en témoignant ou simplement en profitant de la vie.
parce qu'on n'a pas toute envie de s'exposer ou de raconter ces histoires de violence. Il y a aujourd'hui une phrase qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est mon corps, mes choix. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase aujourd'hui? Il faut se réapproprier son propre corps. Vous le disiez, vous faites aussi des projets avec des hommes, alors que ce soit les hommes et les femmes. Il faut aujourd'hui se réapproprier son corps. Exactement, parce que j'ai l'impression que la société, nous, comme vous disiez juste avant, nous met dans des cases. Les femmes doivent être douces, introverties peut-être pas, mais en tout cas moins présentes qu'un homme. Et les hommes, à contrario, doivent être virils et protéger la femme, gagner de l'argent, etc. Et je pense qu'on a tous envie d'être qui on est et qu'il est temps que ça change, qu'il est temps qu'on arrête de nous dire quoi faire. Alors on va, pour se donner un petit peu une idée de votre documentaire, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. La majorité des agressions que j'ai vécues dans ma vie se sont passées plutôt la nuit ou dans des contextes de soirée ou de fête. Ça va de la réflexion désobligeante sur mon physique, du mec que j'ai pas réussi à identifier qui me met des doigts à travers mon legging quand je suis à un festival de musique, au mec que j'invite chez moi après une soirée avec qui se passe des trucs que je voulais pas qu'il se passe. C'était il y a un peu plus de 4 ans. Je rentrais d'une soirée, un repas entre copines. Au coin de ma rue se trouve un homme, donc vraiment à 30 mètres de chez moi. Il était garé. Je rentrais de chez une copine. Il était 23h à peu près. Je allais pour prendre le métro, pour rentrer chez moi. Dans les couloirs du métro, je me suis retournée, j'ai vu un homme. Il m'a pas du tout inquiétée sur le coup. C'était la seconde fois de ma vie que je prenais le métro parisien. Je rentrais de la fac pour la première fois. Le métro a freiné d'un coup et j'ai senti une présence se coller derrière la mienne et surtout au niveau de mes fesses. Il me suit depuis le pont. Donc la personne m'explique que elle est tombée amoureuse de moi. Je suis un peu la femme de sa vie et que il pourra pas dormir sans être sûr d'avoir mon numéro, sans être sûr. Alors Intérieur est donc à retrouver sur votre chaîne YouTube Ailleurs. Alors avec cette particularité, c'est A.2LEURS. Vous l'avez notamment présenté lors d'un festival à Paris. Alors quel était ce festival et quel bilan pouvez-vous faire? Alors du coup, je suis allée à ce festival parce que j'ai été invitée par une association féministe qui s'appelle The Sorority. Et c'était un festival qui avait lieu au kilomètre 25, donc sous le périph', dans le 19e. C'était un festival sur les genres et la sexualité, et les sexualités. Et c'était très intimiste. On était dans une toute petite salle et c'était dans une sorte de container, donc très intimiste encore une fois. Et le fait de le présenter devant une vingtaine de personnes, c'était très émouvant. J'ai eu des très bons retours et... Alors justement, quels ont été les retours que vous avez pu avoir sur ce documentaire? Parce que là, on a écouté un extrait assez fort, parce qu'on parle d'agression sexuelle. Pour autant, il y a d'autres violences. On parlait du regard en début d'émission. Est-ce que vous avez eu justement un retour sur des violences qu'on pourrait ne pas soupçonner finalement? Ce qui a été étonnant, c'est que la majorité des personnes qui sont venues me parler après cette projection ont été des femmes âgées, d'une soixantaine, 70 ans, qui m'ont dit qu'elles aussi avaient subi des violences. Donc c'était très difficile à entendre, et il y a eu beaucoup de larmes aussi pendant la projection. Donc ça m'a encore plus confortée dans l'idée qu'il faut parler de tout ça. Et on peut dire qu'il y a eu une certaine prise de conscience finalement envers les personnes qui vous ont vu et qui ont découvert votre documentaire. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la suppression des violences faites aux femmes. Que pensez-vous de ce combat? C'est nécessaire et à la fois c'est un combat de tous les jours. Est-ce que vous avez d'autres projets pour finir dans la dernière minute? Est-ce que vous avez d'autres projets? Vous nous avez un petit peu parlé d'un projet vers la masculinité, finalement vers les hommes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tous vos projets? Tout à fait. Du coup, le prochain projet va être une série documentaire sur les hommes qui s'appelle Du mal à dire, mal avec un accent circonflexe. Et il donne la parole aux jeunes hommes et aux plus jeunes aussi sur leur vision de la masculinité. Et on peut dire que vous aimez les jeux de mots. On peut vous retrouver aussi sur un site internet, c'est ça? Alors est-ce que vous pouvez nous le donner? Vous ne voulez pas le donner? Allez-y, donnez-le, je vous laisse l'honneur. D'ailleurs, en parlant du loup.net. Eh ben, c'est noté. Merci beaucoup, Amandine Clément, d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc, je rappelle que vous êtes la réalisatrice du documentaire
Intérieur, donc intérieur.e, sur les violences physiques et psychologiques qui sont faites aux femmes dans la vie de tous les jours. On peut retrouver le documentaire sur votre chaîne YouTube Ailleurs et on peut suivre votre actualité sur votre page Instagram Ailleurs ou d'ailleurs en parlant du loup.net comme vous l'avez dit. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.